Il y a une promesse comme quoi Ishmaël, le monde arabe, va être neutralisé à la fin des temps. C'est le cas aujourd'hui. C'est impossible pour les Américains de se faire doubler par la Chine. Magog, c'est le pays. Le personnage, c'est Gog. On a entendu dire par des gens bien branchés qu'il sait qu'il est Mashiach, et certaines personnes connaissent son identité. Bien sûr, ils ne se dévoilent pas pour le moment. Mashiach vient, tous les malades sont guéris. Ce jour dédié pour la chez moi, la guérison complète et rapide et une bonne parnassa, ça veut dire un bon gagne-pain pour Chaim Victor Ben Kami, Kamuna Uto, Bezrat Hashem. Ok, vu que comme d'habitude je pense que nous sommes très proches de l'époque messianique, il y a beaucoup de confusion, les gens ne savent pas exactement comment c'est censé se passer d'après les textes de Chazal, des sages d'Israël. Donc j'ai pensé faire un cours expliquant un peu comment c'est censé se passer, sans faire de prophétie. J'essaie de ne pas trop faire de digression, mais qu'on comprenne un peu, parce que les gens ne savent pas c'est quoi Gog ou Magog, la venue du Messie, la construction du temple, Triatamétine, la résurrection des morts, dans quel ordre ça va, qu'est-ce qui est censé se passer. Alors, en gros, comment ça se passe? Ça se passe que le peuple d'Israël est en exil, et il y a des promesses dans les prophéties, dans la Torah, partout, qu'à la fin, il y a une fin de l'exil, on revient en terre d'Israël. On peut dire que ce phénomène a déjà été enclenché, parce qu'on est quand même la moitié ou un peu moins des Juifs en terre d'Israël. Des Juifs connus, beaucoup de Juifs sont inconnus, qui ne savent même pas qu'ils sont Juifs, on va dire des Juifs connus. Au début du dernier chapitre de Daniel c'est un des derniers prophètes, d'accord, il est écrit qu'avant que Mashiach vienne, avant l'époque de la Géoula, de la rédemption, il y aura un malheur terrible qui va arriver à Israël, comme il n'y aura jamais eu durant l'histoire. On pense qu'il s'agit de la Shoah, parce que je ne peux pas croire qu'il pourrait y avoir une chose encore pire que cela, d'accord. On voit effectivement qu'après la Shoah, tout le système s'est enclenché, le retour massif en terre d'Israël. Il y a une promesse qui dit que c'est le signe le plus grand, c'est écrit dans le traité Sanhedrin, page 97a, 98a, que tu n'as pas de signe plus grand que la fin est proche, le fait que la terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits. Il y a une promesse comme quoi Ishmaël, le monde arabe, va être neutralisé à la fin des temps. C'est le cas aujourd'hui. D'accord, on avait des pays énormes contre nous, où ils ont fait la paix avec nous, comme l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, où ils ont été liquidés. Saddam Hussein, l'Irak, la Syrie, d'accord. Un des signes les plus grands, un Israël Nigalin Elad et Tchouva, le peuple d'Israël peut trouver aussi la Tchouva. Il y a un mouvement de retour, Tchouva, de retour aux sources dans le peuple juif comme jamais eu de l'histoire. Jamais, jamais, jamais. Oui. Pourquoi jamais eu de l'histoire? Il n'y a jamais eu. Il y a un cas. On connaît l'histoire, d'accord. Comme je dis souvent, avant la Shoah, on ne connaît pas un Baal Tchouva. Avant la Shoah. Peut-être qu'il y en a eu, on ne le connaît pas. Aujourd'hui, on ne connaît pas une famille où il n'y a pas un Baal Tchouva. D'accord. Dans chaque famille, il y en a un. Grosso modo, si je me trompe, à 99% des cas. C'est un phénomène très, très, très nouveau, anormal dans le peuple juif. On ne connaît pas d'autres cas de l'histoire, peut-être qu'il y a eu, on ne les connaît pas, où le peuple d'Israël a fait tchouva. Il y a un cas où ils ont fait tchouva aussi très très grande, c'est à l'époque de Pourim. Haman a dit, je zigouille tout le monde. Ah, ils ont prié, ils ont fait tchouva, et c'est bon. Ils ont été sauvés. Mais actuellement, la tchouva n'est pas à cause d'une menace de mort, elle est par amour de la Torah, par amour des sources, par amour, par recherche du sens de sa vie. Et ça, c'est unique dans l'histoire. On ne connaît pas d'époque pareille. Corona, c'est écrit très clairement dans le Midrash Shir Hashirim Rabbah, chapitre 2, sur le verset à Tenachan Kapagea, qu'avant que Mashiach vienne, il y aura une grande épidémie dans le monde. Ah, peut-être il y en a eu, des grandes épidémies, il y en a eu. La peste noire, la grippe espagnole, mais médiatisée, aussi avec un impact tellement grand au niveau économique, médiatique, moral, d'accord, ça a donné un coup à l'humanité terrible. C'est unique dans l'histoire aussi. On a encore d'autres signes qui nous montrent qu'on est à la fin. On a à la fin du traité Sota toute une série de signes annonciateurs qu'on est à l'époque pré-messianique. Et on peut voir vraiment ce que nous sommes en train de vivre. On parle vraiment d'une dépression morale terrible. Alors je vous lis quelques petites choses qui sont marquées. Chuspa isge, l'insolence. Un temps il y avait le respect des rabbins, le respect des parents, des grands-parents, le respect Aujourd'hui, plus tu es insolent, plus tu es quelqu'un.
Inflation, Yoker et Amir, les prix vont monter. C'est un phénomène actuellement, et en Israël, dans le monde, c'est phénoménal. Le Talmud continue et dit à Geffen Titen Peria, la vigne va donner ses fruits. Ayain Bayoker, mais le vin est cher. C'est pas qu'on est en famine, c'est pas qu'il y a un manque de nourriture ou d'habillage. Tout ce que tu veux, la production, tout y est. Mais néanmoins, une inflation extraordinaire. La royauté va être transformée en minute, on va dire, anti-religieuse. Ben, on est en plein, là, on a un gouvernement phénoménalement anti-religieux, spécialement contre la Torah. Je veux dire, c'est phénoménal, ça ne peut pas en croire nos oreilles et nos yeux quand on voit les décrets qu'ils font presque quotidiennement contre le monde de la Torah. Alors, quelque part, c'est consolant parce que ça prouve que nous sommes très proches de la fin. La vérité a disparu. Tout à fait typique, je dirais, des derniers mois, des derniers 2-3 ans dans le monde. Aujourd'hui, un temps, il y avait une information, on pouvait la croire. Aujourd'hui, c'est fini. Tu as des centaines d'informations chaque jour qui sont des inventions, des fake news, des trucs, même dans le monde religieux. Quelqu'un m'a dit directement, voilà, que le Rav Kahn, qu'une photo de la fille de Rav Kahn aussi, qu'elle dit au nom de son père, que le Mashiach s'est dévoilé à lui, qu'il y aura une grande guerre. C'est des bêtises, il n'a jamais dit ça. Ça fait partie et de l'insolence. Les gens, ils sont gonflés au point d'inventer des mensonges. Et c'est fini, on ne peut plus croire personne, tout le monde est menteur. Du premier, le président de l'État, jusqu'au dernier, le plus nul qu'il y a. Mensonges partout. Et les gens sont habitués à ça. C'est fait pour rien de mentir parce que c'est le langage normal. Problème dans les maisons, la mère, la fille se lève contre sa mère, le fils contre son père, les jeunes générations font honte aux sages, aux vieillards, d'accord? Il n'y a plus aucun respect de rien. Ça, c'est très typique de notre période où tout, on va dire, tout sens, toute valeur a disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. D'accord? L'essentiel, éclate-toi, fais du mal autour de toi et sauve ta peau. Ok, ça c'est pour maintenant. Suite de l'opération. Il est écrit dans beaucoup d'endroits qu'il y aura une guerre terrible. Très grande guerre. C'est marqué à la fin de Zacharie 13 que 2 tiers du monde disparaîtront durant cette guerre. Le dernier tiers aussi, il sera affiné comme Dieu va l'affiner comme on affine l'argent et l'or. Le Rav Israël a annoncé qu'il y aurait 3 guerres. Il a dit, il est décédé en 1933, le Rav Israël. Il a dit, il y a eu une première guerre mondiale, il y aura une deuxième par rapport à laquelle la première aura été un jeu d'enfant. Et après, il y aura une troisième par rapport à laquelle la deuxième aura été un jeu d'enfant. On comprend. On a dit que Einstein il a dit que la 4e guerre sera avec des pierres et des arcs et des flèches. On peut comprendre pourquoi, parce que s'il y a une 3e guerre actuellement avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus d'humanité. En tout cas, les textes parlent de 2 tiers du monde qui vont disparaître. Et il est écrit que la 7e année, il y a des cycles de 7 années. Nous sommes actuellement dans une 7e année. Il y aura le début de la Géoula par des guerres. Donc on pense que il semblerait qu'aujourd'hui on est au bord d'une guerre avec la Russie. La Russie, c'est quand même pas un petit pays d'Afrique inoffensif, c'est quand même une superpuissance. Et on ne sait pas à quoi ça peut amener. On pense que ça va amener cette grande guerre. Il y en a qui appellent cela, c'est écrit dans les textes, on appelle les guerres de Gog ou Magog. Mais ce n'est pas le vrai Gog ou Magog, c'est ce qui va amener Gog ou Magog. Ce sont les guerres qui amènent l'étape ultime qu'on va étudier tout de suite, qui s'appelle Gog ou Magog. Donc on s'appelle de façon empruntée Gog ou Magog aussi. Qui va se battre dans ces guerres, on ne sait pas. Il y a un Zohar que j'ai cité à la fin de Parashat Vaera, qui dit qu'un pays du fond du monde va se lever contre Rome. Rome, on sait que c'est le monde occidental. Il semblerait que c'est l'Amérique, c'est la tête de lance du monde occidental. Un pays au bout du monde. Moi, je pense que c'est la Chine. C'est interprétation, c'est vrai, mais je ne vois pas comment un autre pays qui est au bout du monde pourrait être responsable maintenant de faire. Donc, et on sait que l'Amérique et la Chine sont en bis-bis et que l'Amérique est intéressée à faire une guerre avec la Chine parce que sinon elle va se faire doubler par la Chine et ça sera, c'est impossible pour les Américains de se faire doubler par la Chine. Comment ça sera, je l'ignore. Je peux juste parler un peu ici de mes divagations géopolitiques. Je pense que lorsque Poutine va conquérir de façon finale l'Ukraine, et personne ne va rien faire, ça va encourager la Chine à faire la même chose avec Taïwan,
Et l'Amérique veut cela, comme ça elle aura une bonne raison de rentrer dans la Chine, et là c'est fini, boum. Je me base pour le Zohar qui dit donc qu'il y a une grande guerre entre ce pays qui est au bout du monde et Rome. Et aussi la menace iranienne, c'est écrit dans Sanhedrin 98 A et B, que toute la région de la Syrie et de l'Irak va être remplie par les armées iraniennes. C'est déjà le cas. Il y a au moins 100 000 soldats des milices iraniennes là-bas. Et après, ils viennent là-bas. De là-bas, ils viennent sur Israël. On sait qu'on est au bord d'une guerre avec l'Iran. Actuellement, il semblerait que les discussions sur l'atome iranien ont abouti à rien. Donc, la dernière solution qui reste, c'est bombarder les centrifugeuses. Et là, on ne sait pas vers quoi on va. Ça peut être une guerre mondiale aussi. En tout cas, très très dure pour le peuple d'Israël. Dieu nous en préserve. Autre chose qui est écrit que le fils de David, donc le Mashiach, ne peut venir avant que la Malchut Harisha, une royauté du mal, 7 ans sur Israël pendant 9 mois. On ne sait pas de quelle nature est cette royauté du mal. Nous pensons que c'est l'actuel gouvernement du peuple qui est ici en Israël, qui est vraiment... les ennemis d'Israël, ils ont été créés pour nous faire du mal. Mais que des Juifs eux-mêmes fassent tellement de mal, sont tellement pernicieuses contre le monde de la Torah, d'accord, vraiment la source de pérennité du peuple juif, je pense qu'on peut facilement les appeler la Malchut Harisha, la royauté du mal. Et ils ont 9 mois normalement de survie qui arrivent, très bientôt, c'est leur fin. Bon, ça c'est jusqu'à la guerre. Durant ces guerres, il semblerait qu'Israël n'est pas mêlé. C'est un texte qui dit, tu vois les grandes superpuissances se mettre en guerre, toi reste de côté. Ne te mêle pas à cela. C'est écrit dans le texte il y a plus de 1000 ans. Après cela, et après que 2 tiers du monde aura disparu, il y a la guerre de Gog ou Magog. Qu'est-ce que c'est Gog ou Magog? Alors, parmi ces peuples, il y en a qui vont rester, d'accord? Il y aura 70 peuples, ce qui restera de toute l'humanité. Et Gog ou Magog, c'est en fait 2 termes, Gog et Magog. Gog, c'est le surnom du roi du pays qui est surnommé Magog. Qu'est-ce qu'on sait sur ce pays et ce roi? Pour ceux qui veulent voir les sources, c'est écrit, c'est une prophétie dans Yézéchiel chapitre 38 et 39. Ce pays se trouve à l'extrême nord par rapport à Israël. Donc, extrême nord, ça peut être la Russie, il y en a qui ont dit la Turquie, Israël, ou les Esquimaux, d'accord, il faut voir, d'accord. Un pays très puissant. Et le chef de ce pays est surnommé Gog, et là-bas c'est marqué prince suzerain de Meshech et Tuval. Meshech, c'est Moscou, c'est la même lettre exactement, et aussi le Talmud de Jérusalem dit que c'est Moscou. Tubal, on ne sait pas ce que c'est. Il y en a qui voulu me dire Istanbul, d'accord, il y en a qui ont dit comme ça. Moi je pense que c'est Tbilissi, qui est vraiment au nord de Jérusalem, qui est la capitale de la Géorgie. Donc il se peut, juste en parenthèse, on m'a envoyé un truc très sympathique ce matin, j'ai expliqué pourquoi je n'étais pas d'accord, mais c'est quand même très, très sympathique au point que je pense qu'il vaut la peine que je le dise. Quelqu'un a fait des valeurs numériques du mot Gog et du mot Magog. Pas Gog ou Magog, comme on dit d'habitude, Gog et après Magog. Alors comment il fait? Gog, ça vaut 3. La lettre Gog, c'est Gimel, Vav, Gimel. Gimel, ça vaut 3. Vav, ça vaut 6. Gimel, ça vaut 3. Mais il n'a pas fait comme ça. Il a fait Gimel. Il a écrit le mot Gimel. Alors Gimel, c'est Gimel, Mem, Gimel, Yud, Mem, Lamed. Il fait la valeur numérique de Gimel. Après la valeur numérique de Vav, quand j'écris Vav, Vav, Yud, Vav. Et de nouveau Gimel. Après il a fait Magog, Mem. Et ensuite toutes les lettres comme ça. Et il arrive à la valeur numérique de Vladimir Poutine. C'est sympa, d'accord? Alors je lui dis, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que d'abord, si déjà c'est Vladimir Poutine, ce qui se peut tout à fait, il a tout à fait la trempe de ce rôle, d'accord, à jouer. Pourquoi je pense que c'est pas vrai, mais quand même suffisamment sympathique pour que je le dise? Parce que Poutine, c'est Gog, si c'est Poutine. C'est Gog, c'est pas Gog ou Magog, d'accord? Magog, c'est le pays. Le personnage, c'est Gog. Donc c'est pas normal que Vladimir Poutine égale à Gog et puis égale à Magog aussi, enfin les deux mots réunis. Deuxièmement, on dit toujours Gog ou Magog, et pas Gog, Magog. D'accord? Donc, je pense que je n'étais pas tout à fait d'accord, mais c'est quand même assez surprenant de voir que ça marche. Peut-être que c'est oui significatif, je l'ignore, on attendra un peu et on le saura. À un moment, ce peuple vient, dirigé par le roi Gog, avec une fédération de tous les peuples du monde. 70 peuples. Gog ou Magog, a dit Rabbeinu Hari, valeur numérique 70. Donc fédération de tous les peuples contre Jérusalem.
Pourquoi je l'ignore? Il se peut que Mashiach se sera déjà dévoilé. C'est pas clair. On ne sait pas quand Mashiach se dévoile. Après la grande guerre dans le monde et avant Gog ou Magog, ça provoque Gog ou Magog, ou pendant Gog ou Magog, ou tout à la fin de Gog ou Magog. On ne sait pas. À un moment, Mashiach se dévoile. Mashiach, c'est donc un juif vivant. On a entendu dire par des gens bien branchés qu'il sait qu'il est Mashiach, et certaines personnes connaissent son identité. Bien sûr, il ne se dévoile pas pour le moment. Et à un moment, Dieu lui donne des pouvoirs énormes. Et comme Moshe Rabbeinu fait des grands miracles en Égypte, il fera la même chose, d'accord, très très grand miracle, et tout le monde reconnaîtra que c'est lui l'envoyé de Dieu. Il doit faire 4 choses, ce Mashiach, pour qu'on soit certain que c'est lui. 1, il gagne les guerres de Gog ou Magog. Donc forcément jusqu'à la fin, il se dévoile. Après Gog ou Magog, c'est vrai qu'il est déjà dévoilé. Maintenant, ce que je dis, c'est 4 choses, c'est pas dans l'ordre chronologique, ça peut être dans un autre ordre. Il fait en sorte que tous les Juifs reviennent en terre d'Israël. Il construit le temple de Jérusalem, et il fait en sorte que tous les Juifs pratiquent la Torah et l'étudient. D'accord, c'était la mission la plus dure de toutes. D'accord, il a amené un flux de spiritualité dans le monde énorme, c'est fini. Tous les Juifs le plus éloignés possible, s'ils méritent d'être présents, il va se rapprocher de Dieu, commencer à étudier, vers la Shiva, et tout le monde va jouir de la connaissance de Dieu. À cette époque-là, on ne va plus étudier le sens simple de la Torah, mais les secrets les plus profonds d'Hachem lui-même. D'accord, c'est une jouissance extraordinaire de connaissance d'Hachem. Alors, reprenons Gog ou Magog. Ils viennent sur Jérusalem, des millions, et à ce moment, Dieu se dévoile. Et c'est une hécatombe chez eux, ça prendra 7 mois pour enterrer les corps des armées de Gog ou Magog. Comment ils meurent? C'est marqué que leurs yeux vont fondre dans leur orbite et leur langue va fondre dans la bouche. D'accord? Ils feront la guerre entre eux, et il y aura des météorites qui vont tomber du ciel, du feu, la peste, du sang, enfin, c'est Dieu qui fait la guerre contre eux, et c'est marqué que tous les peuples reconnaîtront que Dieu est le maître du monde. Ce qu'on dit dans le Kaddish tous les jours, Yidgadal v'kadash Shemei Rabba, c'est le dernier verset de ces prophéties de Yechezkel, chapitre 39, qui dit Vitgadilti, je me grandirai, Vitkadish, je me sanctifierai, les Na'amim Rabim aux yeux de peuples nombreux. C'est cette prière que nous faisons, qu'on veut que Dieu se dévoile, et tout le monde reconnaîtra que Dieu est le maître du monde. Après, et on ne sait pas quand, il y a une chose qui s'appelle Tchiyat HaMetim, résurrection des morts. Ça veut dire que tous les morts qui ont, durant leur vie, ont attendu cette époque-là, c'est marqué que tout ce qui a pris sur lui le deuil de Jérusalem verra sa reconstruction. Ils sont déjà morts. De là, on dit qu'il y aura une résurrection des morts spéciale d'abord pour tous ceux qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem pendant les presque 2500 ans d'exil. Il y a le premier temple qui a été détruit, et déjà la majorité du peuple, enfin tous sont partis en exil, une minorité sont revenus, il y a eu le deuxième temple. En tout cas, depuis que le deuxième temple a été détruit, ça fait un peu moins de 2000 ans, nous sommes en exil, et on pleure cet exil-là, on veut que le temple soit reconstruit, que Dieu de nouveau se dévoile. Tous ceux qui ont pleuré, tous ceux qui ont attendu cela, ils vont revenir sur terre, ils vont ressusciter. Comment est-ce qu'ils ressuscitent? Est-ce qu'ils auront un corps comme nous avons aujourd'hui? Alors, un avis qui dit que oui, il y en a qui disent que non. Ils reviendront avec un corps de lumière. Un corps de lumière, d'accord? Il faut savoir qu'à la base, le premier homme, avant le péché originel, il avait un corps de lumière. Lorsqu'il a péché, Dieu lui a donné un corps de peau, d'accord? Mais c'est pas nous, c'est un habit, d'accord? Un habit de peau, d'accord? On va l'enlever et on aura un habit de lumière. Alors, quand aura lieu cette Tchiyat HaMetim? J'ai dit, il y a une spéciale déjà, dès que le temple est reconstruit, pour que les gens qui ont pris le deuil revoient cela. Sinon, le reste, c'est normalement 40 ans plus tard. Il y aura 40 ans de royauté du Mashiach, et au bout de 40 ans, commence un processus qui durera jusqu'à l'an 6000, qui s'appelle Tchiyat HaMetim, résurrection des morts. On m'a dit au nom de Baba Saleh que non, qu'on est déjà en retard dans le calendrier, dans les dates qui sont données, et dès que Mashiach reviendra, c'est Tchiyat HaMetim pour tout le monde. D'accord? Dès que, ça peut prendre quelques mois, d'accord, mais ça sera assez immédiat. Bon, on attendra un peu et on verra. Comme je dis, il y a donc deux façons de faire Tchiyat HaMetim, ou avec les corps, ou avec les corps de lumière. Et là, toute l'humanité va commencer à monter. Bien sûr, il y aura un flux de bonté de Dieu extraordinaire, il n'y aura plus aucun mal. Mashiach vient, tous les malades sont guéris, il n'y a plus aucun problème de parnassa, de gagne-pain, on n'est plus en minus en rouge à la banque, d'accord, il n'y a plus de banque d'ailleurs, ils ne vont plus nous embêter, c'est terminé. Il y aura un flux direct d'Hachem, du bonheur extraordinaire. Bienheureux est Am Israël qui verra cela très très bientôt.
C'est vrai que pour y arriver, c'est comme un accouchement, il y a une phase de souffrance que nous sommes en train de vivre. Baruch Hashem, le pire est passé dans la Shoah, il reste encore quelques petites miettes. Alors il y a le corona, il y a les difficultés morales aujourd'hui, les maladies, on voit beaucoup de choses terribles. Bon, mais on est quand même très très loin de la Shoah, ça peut nous consoler un peu. J'espère que c'est très 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 bientôt fini. Des questions à ce sujet, messieurs? Alors, elle est où la troisième guerre d'Israël alors? Troisième guerre? On pense qu'elle va être, comment dire cela, enclenchée par l'invasion de Poutine en Ukraine. Maintenant, pas forcément directement. Je dis, ça se veut que par exemple, la Chine va prendre exemple et va faire une invasion de Taïwan. Ou bien non, il se peut un dérapage être, on ne sait pas d'abord Poutine où il veut s'arrêter, d'accord, lui dit l'Ukraine, mais bon, il y en a qui disent qu'il a beaucoup d'appétit, ça se peut aussi. Il y a un texte intéressant du Gaon de Vilna, il y a deux kabbalotes, deux traditions orales du Gaon de Vilna, une qui dit que lorsque la Russie va conquérir la Crimée, les Israéliens mettront des habits de fête. La Crimée était déjà conquise par Poutine il y a 5-6 ans. Ou plus, je ne sais plus exactement. Alors moi j'ai dit que peut-être c'est une erreur, vu que c'est même pas écrit, c'est juste une tradition orale, peut-être c'était Ukraine, Crimée, ça se ressemble, peut-être ça a été un peu, il y a eu ici une confusion, c'est l'Ukraine. Il y a une autre qui est écrite aussi, que lorsque des flottes armées russes passeront par le détroit des Dardanelles, Dardanelles c'est dans le Bosphore, d'accord, c'est la sortie de la Turquie, alors Ben Israël mettront des habits de fête. Tous les jours, il y a des bateaux militaires russes qui passent par là-bas. Ce n'est pas une nouveauté. Il semblerait que c'est quelque chose de très important. Peut-être que les Américains vont interdire et ils vont passer, ils vont casser cette interdiction. Ça va provoquer, je ne sais pas. C'est quelque chose qui doit être assez extraordinaire, au point où Bnei Israël porteront en ce moment les habits de fête. Qui fera la guerre? Quand sera la guerre? Je l'ignore. Par quoi? Je l'ignore aussi. Évidemment, je pense, à cause du ordre que je citais auparavant, qu'il y aura la Chine dans l'histoire, et ça me semble très très impossible que ce soit sans l'Amérique et la Russie. Parce que si on parle la guerre entre le Togo et la Tanzanie, bon, ça va, c'est pas ça qui va faire que 2 tiers du monde disparaissent. Mais si c'est une guerre entre l'Amérique et la Russie, et avec la Chine en plus, alors je ne sais pas que ça s'arrêtera qu'à 2 tiers et pas plus. Ok, messieurs, Hachem, qu'on vu tout cela, Berachamé en miséricorde, sans guerre, très bientôt et rapidement. Baruch Adonai, Amen va Amen.